Un Noël sans BD, ce n'est pas un vrai Noël. Moi, c'était ma grande joie à Noël, quand j'étais jeune, c'était de recevoir des bandes dessinées. Je me souviens toujours pour mes 9 ans, ma sœur qui m'avait offert le premier album de Corto Maltese, que j'ai toujours, qui est introuvable, qui vaut une fortune, sur du papier canson blanc absolument superbe. C'est un souvenir qui me reste, donc je suis assez content de vous présenter quelques titres qui nous paraissent importants pour cette fin d'année. Il y a bien sûr les prix Griffes Noires qui vous seront bientôt présentés par Thomas. Moi, je vais vous parler à la fois de mes coups de cœur et à la fois des livres, des nouveautés intemporelles qu'il faut avoir, notamment le dernier, Loisel et Pont, un putain de salopard, cette fameuse quadrilogie maintenant qui se passe en une saga amazonienne un peu policière et tout ça. C'est le dernier tome qui vient de sortir. Dans les classiques, nous avons le tome 8 des Vieux Fourneaux, qu'on ne présente plus, chez Dargaud. Le dernier, enfin, tome de la quête de l'oiseau du temps. C'est plutôt avant la quête de l'oiseau du temps. C'est-à-dire que là, au 8e volume, on arrive enfin à faire le pont avec les 4 premiers qui étaient parus il y a 40 ans, qui s'appelaient la quête de l'oiseau du temps. Loisel nous promet de faire une suite qui s'appellera Après la quête, entre 1 et 2 volumes. On attend toujours, on espère, en tout cas. Le Tendre émaillé nous offre enfin la conclusion, où c'est un peu comme les préquels de la guerre des étoiles. Nous avons enfin le début d'avant la quête de l'oiseau du temps, les 4 fameux tomes qui étaient sortis dans les années 80. Donc ça, c'est incontournable. Un classique, mais il n'y en avait pas eu depuis très longtemps. Le dernier, Léo Malem, est dessiné par Tardy. Ce sera son dernier album, du Rififi à Mon île Montant. Donc là, on retrouve la patte de Tardy. Alors, étonnamment, dans une un peu colorisée, entre gris et couleur rouge, mais ça c'est de bonne facture comme toujours. Toujours dans les classiques, La mémoire du futur, le dernier Spirou et Fantasio. La grande BD de cette année, 2024, l'adaptation du roman de Thomas McCarthy, La route, dessiné par Manuel Arsenet. Là, c'est la version grand format, luxe, collector, en couleur, enfin en bicouleur. C'est une édition pour Noël, pour se faire offrir, archi limitée, totalement épuisée déjà. Le prix Griffes Noires de la jeunesse, c'est Dino Odyssée, par Getz et Goubli. Getz, c'est le fameux auteur de RIP, hein, qu'on ne présente plus à la Griffe Noire. Ça, c'est vraiment pour les jeunes, c'est toute une histoire entre dinosaures pendant la préhistoire. C'est très drôle, très sympa, pour enfants à partir de 8 ans, c'est génial. Le prix BD Polar, c'est Revoir Comanche. Alors Comanche, pour ceux qui savent, c'était le héros, l'héroïne de Herman dans les années 70, qui avait fait une série superbe qui s'appelait Comanche, et dont le principal personnage était Red Dust, le cow-boy un peu solitaire. Et là, on le retrouve au début des années 20, vieilli, à la fin de sa vie, et il va essayer de retrouver Comanche, je ne vous en raconte pas plus. Alors, c'est pas le même dessinateur, bien sûr, mais pour tous les nostalgiques de Comanche des années 70, comme moi, qui ont découvert un peu la bande dessinée dans Tintin de ces années-là, c'est un superbe livre hommage. Bon, noir et blanc, couleur un peu sombre, un peu grise, mais c'est tout l'ouest américain des débuts des années 20, par un personnage mythique de la bande dessinée, Red Dust, et on assiste enfin à la fin de l'histoire. C'est vraiment très très chouette. Le prix jeunesse, le prix ado, pardon, c'est le Château des Étoiles. C'est une édition un peu luxe des 2 premiers tomes, cette fameuse série compte entre 7 et 8 tomes. Et là, c'est la réédition en un seul volume, en intégrale, du tome 1 et 2, Le Château des Étoiles. C'est le prix ado de la Griffe Noire cette année. Un petit coup de cœur de Jean, mais à prix quand même pas trop donné, c'est l'intégrale de Garoulfo. Garoulfo, pour ceux qui connaissent, c'était une grande série de chez Delcourt dans les années 90-2000. C'est un peu l'équivalent de Turf, qui avait fait une autre série chez eux, et là c'est absolument superbe. C'est entre fantastique, contes médiévaux et tout ça, mais c'est vraiment une très très belle réédition de Garoulfo, qui est une série mythique des éditions Delcourt. Le prix Griffes Noires de la meilleure réédition de l'année, c'est Arzac, dans une superbe édition. Arzac, c'est le livre culte de Mobius. C'est le livre qui a été édité, je vais essayer de vous l'ouvrir, où il n'y a pas de parole, dans les débuts des années 80. Et c'est une réédition sur très beau papier, une couleur absolument superbe. C'est un livre que tout le monde a déjà, mais que dans une réédition absolument sublime.
Alors, le prix coup de cœur de Jean, c'est une série. C'est Les Vents Ovales, aux éditions Air Libre chez Dupuis. Le scénario de Trip. Et c'est en fait l'histoire d'un couple dans les années 60, à la fin des années 60, juste dans le sud de la France. Donc c'est un peu la fin des 30 glorieuses. On est au milieu des 30 glorieuses, mais c'est le basculement de la France vers la période moderne. C'est la fin de l'insouciance, c'est la modernisation, c'est toute cette histoire-là. C'est en même temps une histoire avec des clubs de rugby, parce qu'on est dans le sud-ouest. Ils vont monter à Paris, c'est un pré-mai 68, c'est pré-révolutionnaire. C'est en fait la naissance d'un nouveau monde, la fin d'un monde de l'après-guerre. C'est absolument superbe. Il y aura 3 tomes, pour l'instant il y en a 2 de parus, Yveline et Monique, et c'est vraiment un livre sur une époque, les années 60, c'est-à-dire mon enfance, donc c'est peut-être pour ça que ça me touche, mais en tout cas c'est une série absolument extraordinaire, et on assiste vraiment à la fin d'un monde et à l'éclosion d'un nouveau monde, à la modernisation du pays. C'est vraiment très très bien ressenti, très bien écrit, en même temps avec de l'humour, avec des matchs de rugby où ils font la 3e mi-temps et tout ça, et en même temps un peu social, parce que c'est le pré-mai 68, la pré-révolution, avec les jeunes qui s'émancipent, les femmes qui s'émancipent. Donc c'est vraiment, il y a plein de thèmes abordés, mais d'une manière assez agréable, sympa et subtile. Donc c'est vraiment mon coup de cœur de l'année, c'est la série Les Vents Ovales. Vraiment, je vous conseille très fortement. Alors ça, c'est le prix western de l'année. Alors les éditions Grand Angle ont eu la bonne idée de faire des histoires courtes dessinées par différents auteurs depuis quelques années. Il y avait Hugo West qui était spécialisé sur les cow-boys, il y avait eu les Indiens, il y avait eu les gunmen, c'est-à-dire les outlaws de l'Ouest. Et là, c'est une histoire sur les hommes de loi et les shérifs. C'est à chaque fois des histoires très courtes qui sont dessinées par des dessinateurs différents et ceux qui font le scénario, les scénaristes différents, voilà, je vais y arriver. C'est toujours très très beau, très belle facture, et c'est des histoires courtes qui relatent à travers des différents sujets, les Indiens, les hommes de loi, les outlaws, les cow-boys, toute l'histoire en fait de la conquête américaine. Ça c'est le prix Griffe Noire meilleur western de l'année. Et le prix Griffe Noire de la meilleure intégrale de l'année, c'est Spirou, l'espoir malgré tout. L'espoir malgré tout, c'est Émile Bravo, c'est en fait Spirou pendant la guerre en Belgique, la guerre de 40, avec tout ce qui peut leur arriver. Donc c'est les 4 volumes qui sont réunis en un seul aux éditions Dupuis. Ça, c'est un très très beau cadeau, à la fois pour adultes et à la fois pour les jeunes. Pour tous ceux qui aiment les enfants de la résistance, c'est un livre aussi qui leur parlera. Alors bien sûr, c'est de la résistance en Belgique, mais enfin bon, elle n'est pas très différente de la résistance en France. Et c'est une ambiance, une époque, les années 40, Spirou, c'est vraiment, tout est là pour créer ce que disait Jean Gabin. C'est quoi un bon film? C'est une bonne histoire, une bonne histoire, une bonne histoire. Bah là, c'est pareil. C'est 4 volumes réunis en un, sur toute l'histoire de Spirou pendant la guerre. C'est vraiment à la fois tragique, à la fois comique, à la fois humaniste. C'est vraiment très très bien, puis ça nous apprend des tas de choses sur ce qui s'est passé en Belgique, chez nos voisins, pendant la guerre. Alors, quelques classiques encore pour terminer. Le dernier 13, pas forcément incontournable, mais bon, pour ceux qui ont la série qui veulent continuer. Et le dernier Lucky Luke, qui se passe dans le mille monde de la bière, qui est assez sympa, assez original. Ça fait 2 albums qui nous créent, qui sont vraiment plutôt bien faits. Également dans les classiques de cette année, le dernier Blake et Mortimer. Tous les ans, il y a un nouveau Blake et Mortimer. Celui-là est plutôt de bonne facture. Signé Ulrich, le côté nostalgique, ce sera le dernier album de Julliard qui nous a coûté au mois de juillet. Donc ça, c'est toujours le grand classique de la fin d'année. Et mon coup de cœur à moi personnel de l'année, c'est le Spider-Man bleu. Alors là, je suis tombé par terre en le lisant, pour plusieurs raisons, parce que c'est le duo Jeff Loeb et Tim Sale, ceux qui avaient repris Batman dans les années 2000, qui nous ont livré, après le Daredevil jaune, le Spider-Man bleu. Les dessins sont absolument superbes. Et là, franchement, quand je l'ai lu, je suis retrouvé... Moi, j'ai commencé à lire Spider-Man dans Strange dans les années 71-72, c'est-à-dire au tout début. Et là, ça relate la relation entre Peter Parker et Mary Jane Watson, sa voisine, et Gwen Stacy, c'est-à-dire ces 2 amours de jeunesse. Et moi, j'ai lu quand c'est sorti en France, ces épisodes-là où ils les rencontrent. Et là, ça a été refait, retravaillé et tout ça. Et en fait, Peter Parker, alias Spider-Man,
raconte sur un magnétophone, pardon, comment il a rencontré ces deux femmes, et comment surtout Gwen Stacy, elle décède à un certain moment à cause du bouffon vert. Et là, on retrouve tous ces méchants. Le vautour, le lézard, le bouffon vert, ils sont tous là. Je veux dire, c'est vraiment un bouquin absolument superbe.